Salut tout le monde, ici FX pour Réalité. Alors, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Et que le monde est petit ». Ouais, mais la personne qui a dit ça a sûrement jamais traversé à pied la région la plus hostile de la planète qui est la Sibérie. Mais dans la ville de Norilsk, là, la température moyenne pour le mois de janvier est de moins 38. Et d'ailleurs, il est pas rare que la nuit, ça descende jusqu'à moins 55. Commence à être frette, ça. Alors, voulez-vous bien me dire pourquoi il y aurait plus de 25 millions de personnes qui vivraient là et qui travailleraient là? À cause du pétrole. Ben oui. Apparemment qu'il y aurait plus de pétrole en Sibérie que partout ailleurs dans le monde. Ouais, mais c'est ça l'affaire qui marche pas là-dedans. Je veux dire, ils doivent pas en brûler la moitié juste pour se réchauffer, hein? Vous allez être obligé d'arrêter vos French, là, parce qu'on a un Russe. Un quoi? Un Russe! Puis pour moi, il a appris son français de toi, Véro, parce que le seul mot qu'il sait dire, c'est « c'est bas, c'est bas, c'est bas ». Oh, mais ça doit être Andrei. Moi, c'est un reporter de la télévision russe. Il a entendu parler de réalité par une connaissance du Québec, puis il vient ici faire un reportage sur nous autres. Il va être ici toute la journée pour filmer. Ben, va le chercher. Ah. Hey, le Popov! Amène ton caviar par ici, tu vas te présenter à l'équipe. Vous êtes supposés d'être vite sur vos patins, vous autres? C'est bas, Hey. c'est bas, c'est bas, c'est bas. Non, moi c'est Véro. Oh, niet c'est bas. C'est moi, Sébastien. Oh, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est moi, c'est bas. Là, C'est une tradition russe, là. Andrei, au nom de toute l'équipe de réalité, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Niet français, niet. mais Sébastien, il est russe. Andrei, au nom de toute l'équipe de Réalité, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Sébastien, il est pas sourd ni débile léger, là, il est russe. Même si tu parles comme un bébé ou un chien, il comprendra pas plus. Non. Quoi qu'il a l'air un peu d'un bébé chien. Tu trouves pas, hein? Il a comme les yeux tristes. Reste poli avec notre invité, hein? Ben quoi, il comprend pas le français. Hey! J'ai une question pour toi, mon petit Toff. Ouais, même en trichant, là, votre couple de patineurs, là, russe, a même pas réussi à enlever la médaille d'or au couple canadien. Comment vous allez faire la prochaine fois aux Olympiques pour gagner des médailles? Da, Olympique. Hockey. Canadien de Montréal. Non, change pas de sujet, mon apostrophe. Écoutez, vous autres, trichez-vous toujours de même dans la vie ou bien juste au patin? Patricia. Voyons, Sébastien, c'est des farces. C'est juste pour voir s'il comprenait le français. Tu vois bien, il comprend pas. Hey, c'est quoi toutes les boîtes dans la réception? On dirait que quelqu'un a... Que quelqu'un a... Quoi, Brad? André-Anne, je te présente André I. C'est un reporter qui vient de la Russie. Wow, c'est beau la Russie! Mais c'est grand aussi! Ouais, André va passer la journée avec nous. Il fait un reportage pour la télé russe. Wow, c'est beau la télévision russe! Brad, quand tu vas avoir retrouvé la capacité de fermer ta mâchoire puis cligner des yeux, tu pourrais peut-être faire un petit tour guidé à notre ami Andrei, puis prendre des photos de lui, peut-être. Prendre des photos avec lui, oh, c'est une super bonne idée! Oh, c'est bien fait la Russie! André, tu me fais ton plus beau sourire! Hey Sébastien, tu regardes ici et tu pèses là. OK, la gang, étant donné qu'André comprend pas le français, je vais en profiter pour vous donner des ordres. Allô? Ben, les ordres de la direction, là. Bon, quand André nous filme, on sourit. Et puis on travaille en équipe, OK? Il est venu filmer une équipe, on va y montrer une équipe, OK? On ne sait pas où est-ce qu'ils vont se retrouver ces images-là. Ça fait que quand la caméra est sur nous, on sourit, on travaille en équipe, puis on s'aime les uns les autres. Mouah! Ah, on s'aime, là, tout le monde. Je peux-tu prendre congé pour le reste de la journée? Non, on est une équipe, Pat, OK? Puis si tu vois FX, tu le mets au courant. C'est important, Pat, c'est l'heure de la mondialisation. T'as raison, Sébastien. Oui, t'as raison. S'il fallait que je rate un contrat en Sibérie ou à Vladivostok parce que j'ai été bête avec FX, je me le pardonnerai jamais. C'est exactement ça. Hey, Véro, sais-tu ce que je viens de remarquer? Regarde pas tout de suite, là, puis sois subtil, mais tu trouves pas que André, il ressemble à Charles Lafortune un peu?
Tu capotes, Sébastien, tu ressembles pas en tout à Charles Lafortune. Voyons donc, Charles Lafortune n'y ressemblera jamais, même dans ses rêves les plus fous. Ouais. Ouais, vous avez raison, oui. Il ressemble plus à Patrick Huard, hein? Ah, c'est sûr que c'est bien plus important des manettes Megawave pour jouer à NHL 2002 que ma carrière, ça c'est sûr et certain, ça. Et puis ça se prétend être mon ami, ça, en plus. Fix, tu vas peut-être dire que je suis une voyante, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire. Dis-moi donc, ma belle Patricia. Ma belle Patricia! ça sent le gars qui a besoin d'une faveur. Combien? Non, pas vraiment, mais vu que t'en parles, 250 piastres. 250 piastres, oublie ça. Y a personne dans la gang qui peut te prêter ça. C'est pourquoi? Mais c'est pour suivre un atelier d'acteur avec Alan B. Smithy, hein, de l'Actor Studio New York. Ça, c'est la meilleure école d'acteurs au monde. Il vient juste passer une journée à Montréal pour donner des stages. Je l'ai pas, le 250 piastres, mais... Peut-être te dire comment l'avoir, là. Mon cousin, il est directeur pour une compagnie de télémarketing. Moi, je travaille avec lui à temps partiel à l'entretien des téléphones. Il cherche toujours du monde. Je fais un appel puis t'es engagé, là. Oui, mais c'est bien beau tout ça, là, mais est-ce qu'il engage des gars de mon âge? Ouais. D'habitude, les gars qui travaillent au téléphone, ils ont au moins 25 ans, question de crédibilité, mais... Mais t'as juste à te faire passer pour 25 ans. Au téléphone, tout se fait, personne va le savoir. Change ta voix, trouve-toi un personnage. T'es un acteur, toi, il me semble. Oui, mais ça marche pas comme ça, hein. Ça c'est la vraie vie, puis c'est une vraie job, puis ça marchera pas, puis hey, c'est de la fraude, Puis ça. ça paye 12 piastres de l'heure. Bonjour, ma petite madame. Eh bien oui, vous avez été sélectionnée parmi nos candidats là, pour une offre incroyable. Ça marche. Vous savez peut-être que le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, mais connaissez-vous le plus grand pays? Et si vous avez répondu la Russie, bravo, vous méritez un petit pot de caviar qui, en passant, peut coûter jusqu'à 200 $. Des œufs de poisson. OK, une petite colle maintenant. C'est quoi le plus petit pays du monde? Besoin d'indices. OK, on parle d'une superficie de moins d'1 km², à peu près 850 habitants, tous des hommes. Ça vous dit rien? Le Vatican? Ah, le Vatican! Mais oui, on le savait! Mais oui, hein, l'Église catholique, le siège de l'Église. Un petit État qui a son propre gouvernement et même son propre service de poste, oui. En fait, il y a juste sa propre police que le Vatican n'a pas, parce que courir après des voleurs en soutane... J'aimerais tellement ça y aller, là. Imagine l'histoire, la culture, Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski. Depuis que je suis tout petite que je rêve d'aller en Russie. Ah, moi aussi, je serais pas au bout de sa Russie, là. Ah, puis les Russes, je veux dire, Anna Kournikova. Vous en avez un autre, hein? Oui. Ben, c'est ça, là, le tennis, la gymnastique, le patin artistique. Ils sont super innovateurs dans les sports, les Russes. Tu parles d'une belle gang de nonos, vous deux. Pourquoi vous êtes pas inscrits au programme d'échange en Russie? Chante. Oui, l'Office canado-russe, il offrait un stage de 1 mois en Russie. Voyons, vous lisez jamais le courrier, vous autres, ça? Tiens. L'Office canado-russe, blablabla, offre un stage d'1 mois pour un jeune reporter de 18 ans ou moins. Blablabla, doit présenter un dossier incluant son CV et un montage de reportage effectué en télévision scolaire, communautaire ou autre. Mais là, c'est en plein ce qu'il nous faut! On y va! En Russie! Du calme, Ansel et Gretel, là, parce que la date limite d'inscription, c'est aujourd'hui, à 17h. Désolée. Non, attends, là. Il nous reste 6 heures. On travaille en équipe, on demande un petit coup de main. On est capable de monter un dossier en 6 heures? Oui, puis après on s'en va en Russie! Je veux vraiment pas péter votre ballon, là, mais c'est parce que le stage, là, c'est pour juste un reporter. Ah ben là... Comment qu'on fait pour savoir qui y va? Ben là... Je veux dire, c'est moi qui y va, c'est sûr, là. Réalité, c'est moi, c'est mon idée, c'est ma roulade. Ben là, je m'excuse, Bill Gates, mais qu'est-ce que tu connais la culture russe, toi? Moi, je connais même quelques mots en russe. Je suis la personne idéale pour le stage. Oui, c'est ça que tu penses. C'est que tu t'en vas, là. Ça va tellement mal finir, cette histoire-là. Ah oui, ça va de soi. Nous sommes sur la même longueur d'onde dans ce dossier, oui. Oui, c'est ça. À dimanche, Monsieur Descaries, c'est ça. Au revoir. Tu dis Monsieur Descaries? Parlais-tu à André Descaries, le grand boss? Le propriétaire de la compagnie? Oui, c'est ça, André Descaries. Un homme charmant, ma foi. Hein? Ah, excuse-moi, Pat. Ben oui, c'est ça, hey, je parlais au boss. Tu sais pas quoi?
Ça se peut que nos enfants aillent au même camp de jour cet été. Vos enfants. Ah oui? FX, peux-tu répéter chaque mot de la phrase, s'il te plaît? Excuse-moi, je te parle de mon personnage, Ghislain. Ben oui, une petite fille, Mégane qu'elle s'appelle. Hey, 3 ans, elle est assez cute. Puis tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait? Non. Elle fait pas longtemps qu'elle a commencé à fouiller dans le garde-robe de sa mère, puis elle met son linge, elle le vide à tous les soirs. C'est assez drôle. Ah, ben oui, ils font ça, les enfants imaginaires, ils font ça. Mais de quoi tu parles, Siro? Ben, voyons, je te parle de mon personnage, Ghislain. Hein? C'est toi-même qui me dis que je devais m'inventer un personnage pour passer pour 25 ans. Lève là, Ghislain Groux, hein? Un bungalow à Saint-Bruno, une petite fille, un char, récemment marié. Sa femme est assez hot, là. Elle ressemble à Jennifer Lopez. Tu comprends pas, hein? Non. Ah, c'est correct. De toute façon, toi, tu connais rien au théâtre. Non. Si je comprends pas, FX, c'est parce que je connais rien aux maladies mentales. Tu après virer fou, là? Ah ben, OK, Pat. Quand tu joues un personnage, hein? Tu dois y inventer un passé, hein? Une famille, des amis, un job, une maison, hein? Ben, c'est ça que je fais, moi. Il s'appelle Ghislain Groux. Je l'habite, là. Je le sens, hein? Hey, tu quoi, FX? Je pensais que t'étais juste fendant puis prétentieux, oui, mais je m'aperçois que t'es aussi malade mental. Ouais, mais c'était ton idée, ça. Hey, si tu me causes du trouble avec cette job-là, je t'avertis, je t'arrache la tête. On s'est même pas encore présenté. Moi, c'est Andréane. Andrei! Andrei! OK. Oh, t'es beau, t'es galant, t'es romantique. Tu peux me dire qu'est-ce qui cloche avec toi? Cloche avec toi. C'est vrai, tu parles pas un mot de français. Mais ça change pas grand-chose, hein, parce que on dirait que les gars et les filles, ça se comprend jamais de toute façon. Puis la dernière fois dans l'histoire qu'un gars et une fille se comprenaient, mais c'était Roméo et Juliette, et on sait ce qui est arrivé, hein. Giulietta. Oh, Giulietta. Ja pakarin tibia maya, Giulietta. Tu connais Roméo et Juliette? Ah. Hey, il faut absolument que je te fasse goûter à quelque chose. C'est un mets typiquement québécois. Ah. Goûte. C'est quoi? C'est des patates. Avec de la sauce barbecue. Je sais pas comment mimer la sauce barbecue. Laisse faire. Et du fromage, hein? Squeak, squeak, squeak. Fromage. Cire. Cire? Cire. C'est ça! C'est cire. C'est ça, fromage, cire! Alors, tu mets des patates, de la sauce barbecue, cire, et ça te donne une poutine. 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 Какой к черту Владимир Путин? Какой к черту Владимир Путин? C'est vrai, le président russe s'appelle Poutine. Oh non, je voulais pas insulter ton président. André! Oui, salut Nathalie, c'est Sébastien. Écoute, pourrais-tu me sortir mes cassettes de capsules numéro 67, 121, 137, 194? OK, attends-moi une petite seconde. Allô? Oui, Sonia, t'es rendu dans la roulotte? OK, on disait 4 photos, toutes les lettres du fan club qui me sont adressées, une copie de mon CV puis l'historique de réalité. OK, merci beaucoup. Oui, Nathalie? OK, ben je vais passer dans 5-10 minutes. Parfait. Ouf! Je suis dans le jus, là. Pauvre Sébastien, tous ces efforts-là pour rien. Hein, juste acheter un coup d'œil à mon CV, puis à une seule de mes capsules, la meilleure. Puis j'ai déjà mon billet pour la Russie. Ben oui. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe, là? J'ai pas accès à mon CV puis à ma base de données de capsules. Qu'est-ce que c'est ça? Il me demande un mot de passe. Voyons, veux-tu bien me dire que c'est... Ah ben, Sébastien Picard, t'as pas honte? Hein? Oh!
Oh, ben, coudonc. Finalement, j'ai peut-être une chance de battre ton CV puis ta seule capsule, hein? Oh, finalement, ça vaut peut-être la peine de monter mon dossier en ordre chronologique avec un montage de 4 capsules avec de la musique, de l'infographie, des effets spéciaux. Non, je vais te dire comme toi, j'en fais sûrement beaucoup trop pour rien puis j'ai aucune chance, mais d'un coup, tu trouves pas ton mot de passe. Hi, ça serait... Hey, toi, là! Hey! Je- Hey, André! Salut! Sébastien, t'es vraiment pas correct. T'es vraiment un sans-cœur. Ben là, Véro, c'est toi qui as commencé à mélanger les cassettes de capsules, toutes les 974. C'est très drôle, ça, c'est pas bébé du tout, hein? Hey, il va s'en aller, là, le russe, hein? Qu'on puisse te chicaner tranquille, comme un petit couple normal. Oh, il est venu nous filmer en train de travailler. Il fait semblant de travailler. Il va peut-être nous ficher la paix. Alors, dis donc, une rondelle, peut-être qu'instinctivement, il va la chercher. Oui, je sais bien, Monsieur Descaries, la situation est inacceptable. Oui, je vais essayer de lui parler, là. Je suis vraiment désolé, Monsieur Descaries. Oui, au revoir. Oh, bon, Monsieur Descaries, il est pas de bonne humeur, hein? Il veut te parler, là, sa presse. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Ben, les lignes sont mélangées. Non, c'est rendu qu'on parle à un client puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui embarque sa ligne, là. Hein? Ben oui, mais moi, je m'occupe pas du routage des lignes, je m'occupe des appareils comme tels. Ah, ben, Monsieur Descaries, lui, dit que c'est de ta faute. Pourquoi il pense ça? Ben, c'est Ghislain, là, qui a dit ça, là. Ghislain, c'est ton personnage, ça? Ouais. Pourquoi il m'a mis dans le trouble de même? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Il est de même, hein? Il veut tellement d'envie, là. Il est prêt à tout faire pour monter dans l'échelle corporative, puis même écraser le monde avec qui il travaille. Pourquoi? C'est pas de ma faute, je l'ai imaginé de même. Ah. Ben, tu sais que, vu que les affaires de Ghislain roulent pas mal, là, il pensait peut-être s'acheter un chalet dans le Nord, là. Ah! Ah ben c'est fait! Hey, un cottage 2 chambres à Val-d'Enville, là, tu sais, pas loin de la montagne quand tu viens Non, en ski. Ghislain, là, y a rien. Il n'existe pas. C'est rien. Rien. Wow, chaton, OK? Et Ghislain, là, il se laisserait jamais parler de même. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il est ceinture noire au karaté. Ghislain, là, il est mort. Non, il est pas mort, mieux que ça. Il y a un dossier criminel. Hey, non, tu vas pas faire ça à Ghislain, là. Oui, il y a un dossier criminel. Ah oui, je le vois tout de suite, là. Je le vois. Vol de dépanneur, vol de voiture, fraude fiscale, évasion fiscale. Oh, aïe! Attends que M. Descaries sache ça, toi. Non, Pat, c'est correct, Pat. Si tu le prends de même, je vais démissionner, là. Et dire à M. Descaries que c'est pas de ta faute, le mélange des lignes. Ah, mais je vais m'ennuyer de Ghislain, moi. Hey, tu sais que c'est un expert en cinéma polonais, hein? Appelle M. Descaries. Alors, saviez-vous qu'il y a vraiment eu des gens qui ont eu plusieurs identités différentes? Alors, ça a été le cas, entre autres, de Fred McCabe, hein, qui, lui, aurait eu 57 identités différentes au cours de sa vie. Commence à faire du monde à la messe, ça, hein? Alors, lui, il aurait été engagé, entre autres, comme pilote d'avion de ligne, comme radiologiste, professeur de physique et même agent pour l'impôt au gouvernement américain. Alors, comment il faisait, hein, pour avoir autant d'identités différentes? C'est très simple. Alors, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il prenait en note le nom des soldats qui mouraient au Vietnam, hein, des soldats d'à peu près son âge. Parce qu'à l'époque, au Vietnam, il y avait tellement de militaires qui mouraient rapidement que l'État avait pas le temps de noter tous les gens qui mouraient. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher leur baptistère et à partir de là, ben, il obtenait des cartes d'assurance sociale, des permis et même des passeports. Hein, on peut donc dire de Fred McCabe que vraiment c'était un gars qui avait la personnalité, hein? OK, Pat, ça va prendre 30 secondes. Surveille la porte, OK? Ah, capsule Véro Russie, hein? C'est ça que tu penses. Bien, ma grande, les gens qui vont juger ta capsule, là, ils vont se taper 2 heures de Carmen Country. Je vais t'envoyer des cartes postales de Russie, ma grande. Tiens. Chut. Oh, Pat, surveille la porte, OK? Bon. Montage Sébastien Russie, ben oui, hein? On va juste faire une petite modification à ton montage, mon Sébastien. Tiens, les 25 meilleurs batteurs de la Ligue nationale de hockey. Je suis sûre que les gens de l'Office Canada russe vont adorer ça. Tac, accepte. Oh mon Dieu. Oh, ça n'a pas d'allure, faire ça à son chum, hein? Non. Oh, c'est pas correct. Bon. Je vais lui donner la mienne, hein? Voilà.
la capsule est bonne, ils vont penser que c'est lui qui l'a écrite. Puis moi, ben... oh. Bon, je vais prendre une vieille capsule tendance monde, là. Franchement, pourquoi je pensais? On fait pas ça. Pas à sa blonde, hein? Ah, mais j'ai une copie, c'est vrai. Je pensais que je l'avais laissé dans la salle de montage. Parce que je vais donner ça à Véro. Le montage est super bon, ils vont penser que c'est elle qui l'a réalisé, hein? Tiens, comme ça, ben, les chances sont égales, hein? T'as pas un mot, hein? Bon, hey, Steven Spielberg qui a fini de filmer. À voir comment il travaille, je comprends pourquoi que les Russes ne regardent pas la télévision, hein? Moi, je suis juste contente qu'il s'en aille, là. On va enfin avoir un peu d'intimité. Je dis pas c'est parce qu'il est russe, là, mais il me semble qu'il sent drôle. Non, arrêtez donc de vous moquer de lui. Il est super gentil. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu laid puis qu'il est un petit peu nono, mais il est tellement beau. Moi, je serais pas étonnée qu'il ait rien filmé. Il avait pas l'air de savoir comment ça marchait, sa caméra, hein? Non, j'ai du matériel en masse pour monter mon reportage. T'es pas comme... Comme, André? Non, je suis plus comme André. Je viens de Rosemont. Ouais, mon père est déménagé à Moscou il y a 10 ans pour son travail, puis moi, je me suis trouvé du travail en TV là-bas. Donc, tu... Parle français, oui. Puis tu... Je comprends, oui. Je m'excuse pour la petite mise en scène, là, mais c'est le seul moyen de connaître les gens vraiment. Oui, c'est une Ouais, façon. c'est un bon truc. Mais ça peut vous consoler, vous êtes pas les pires. Bon, ben, salut tout le monde. Puis, bonne chance, hein? En passant, toi aussi, t'es vraiment belle. Toi aussi, t'es un peu lente, là, mais t'es tellement belle. Ouais, en parlant de russe, là, qu'est-ce qui arrive avec les cassettes? Moi, je les ai donnés aux messagers tantôt, puis ils vont être avant 17h garantis à l'office. C'est bon, ça. Ben, qui est la meilleure gang, Véro, hein? D'ailleurs, je voulais te dire que je regrette un peu l'espèce de guerre qu'on s'est livrée, là. C'est un peu niaiseux. En tout cas, j'espère que c'est toi qui vas y aller en Russie. T'as raison. Moi aussi, je me sens emportée pour rien, mais je te jure que si c'est toi qui vas en Russie, je vais être super contente. Tu me le jures. Et pendant que vous passez aux aveux, là, pourquoi est-ce que vous allez pas de l'autre côté puis vous dites pas tout ce que vous avez fait pour vos dossiers? Mais non, Ben, non, c'est non, pas- tout! C'est bien important. Allez-y. Ouais, Réfléchissez mais 2 secondes après. Vache. Allez-y. Coudon, il est où, FX? Ah, FX, il est probablement parti chercher sa fille à Saint-Bruno. Puis après ça, il s'en va à son chalet chercher du linge parce qu'il passe la fin de semaine sur le voilier de son boss. Non! Ils viennent de comprendre. Arrêtez, messager!